Hey, salut tout le monde. Bon, ce soir, une petite vidéo sur Limited Run. J'ai rien contre la compagnie Limited Run, mais depuis quelques années, je trouve qu'ils en arrachent. Ils proposent plus des bons, de si bons titres que ça. Avant, c'était vraiment la place où on voulait avoir un jeu là, un peu plus obscur en version physique. C'était eux autres qu'on allait voir, puis généralement, c'était leur spécialité. C'est encore un peu leur spécialité, mais je trouve que c'est moins. C'est rendu, je dirais, beaucoup commercial. Premièrement, parce qu'on peut avoir ces jeux-là, la plupart des jeux de Limited Run, on peut les acheter ailleurs que sur le site de Limited. Euh, Au Canada, on peut en avoir. On peut avoir certains titres chez GameStop. On peut avoir certains titres, sauf dans la cassette, possède certains titres certains titres de jeux de Limited Run. On peut les commander sur PNP Games. Puis PNP Games a un vaste choix de jeux Limited Run. Video Game Plus, ils ont aussi un très vaste choix de jeux signés Limited Run. Fait que, en gros, c'est plus si limité que ça. Une autre affaire aussi qui m'avait fait vraiment chier, j'avais essayé, je voulais à l'époque le jeu Céleste. Euh, je sais pas si c'était la conférence de l'année passée ou de l'autre d'avant. Je pourrais pas vous dire. Mais Limited Run montrait l'intérieur de son magasin dans cette conférence-là et devinez ce qu'on a vu. Il y avait au moins 25 copies du jeu Céleste en stock dans le magasin. Alors que le jeu il est plus trouvable à peu près nulle part à l'époque. Puis qu'il avait atteint des sommets comme allant jusqu'à 150 $. C'est assez. C'est assez inouï quand on y pense. C'est vraiment inouï. On dirait qu'il y a comme une création de fausse rareté dans certains cas, et moi, ça me déplaît beaucoup. Le pire de tout ça, le pire dans tout ça, c'est que le jeu Céleste, on a pu le commander quelques années plus tard. On pouvait le précommander chez eBay Games, chez GameStop. C'est ce que j'ai fait. J'ai la version GameStop pour le jeu Céleste. Bon, certes, il vaut un peu moins cher que la Limited Run, mais quand même. C'est un autre exemple qu'on pourrait prendre aussi, puis ça, c'est un exemple flagrant. J'en ai peut-être déjà parlé dans des vidéos précédentes. Le fameux jeu Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder Revenge. Le problème, c'est que moi, j'avais oublié de le précommander sur les méthodes Run. J'avais complètement oublié de le précommander. Je m'en vais au GameStop, je parle au gérant que je connais bien, je pense à cette époque-là. Je ne me rappelle plus c'était qui à cette époque-là. On va l'appeler Simon. Je parle à Simon, puis il me dit ouais, il y a le Shredder Revenge, on peut le précommander ici. Ça a fait ah oui? Bon, ça sera peut-être pas la version de Limited Run, mais ça a fait bon, c'est pas grave, moi c'est un jeu que je joue absolument, que je veux absolument. Parfait, je le précommande. Lors de la sortie du jeu, 3 jours avant, le magasin m'appelle. Ah, monsieur, votre jeu arrive dans 3 jours, vous allez pouvoir venir le chercher. Parfait. 3 jours plus tard, je vais chercher le jeu, je regarde la boîte, puis je regarde dans l'endos de la boîte, c'était signé Limited Run. Puis le compte dans tout ça, c'est que moi, j'ai reçu mon jeu avant tous mes amis qui avaient commandé le même jeu directement sur le site. Et c'est vrai. Mes amis ont reçu leur jeu quasiment 2 semaines après la sortie, 2 semaines après que moi j'aille acheté ma copie, que j'aille eu ma copie chez eBay Games. Fait que l'autre point que je veux emmener, c'est que Limited Run préconise beaucoup plus les magasins puis les fournisseurs que les clients qui commandent directement sur leur site. C'était pas le cas avant. Avant, c'était vraiment le client qui était priorisé. Là, à Star, ce n'est plus le cas. Fait que si vous commandez, mettons, un jeu directement sur Limited Run, mais attendez-vous que soit PNP Games ou Video Game Plus aillent leur copie avant vous, parce que c'est un magasin que vous autres, vous allez attendre un peu plus longtemps avant d'avoir votre copie que vous avez commandée direct. Une autre chose, c'est que je trouve que les titres, depuis quelques années, je trouve que ça bat de l'aile chez Limited Run. Moi, j'attends un titre depuis longtemps. J'en attendais 4.
Même, je dirais 5 si je compte le Roller Coaster Tycoon, que j'ai décidé de ne pas précommander sur le site, parce que je me suis dit, sur PNP Games, ils vont avoir plein de copies du Roller Coaster Tycoon 3 de Limited Run. Fait que je me suis dit, je vais attendre de le commander sur PNP Games. Là, à date, j'attendais 4 titres encore de Limited Run. J'attendais le nouveau. Il y avait sorti le Shantae du Game Boy Advance, qui était un Shantae qui était dédié pour Game Boy Advance, qui n'avait jamais été fini, que eux autres ont décidé de reprendre le jeu et de le finir. Et il y avait sorti la cartouche Game Boy Advance en premier, et là, ils ont décidé de sortir la version Switch. Moi, j'attendais la version Nintendo Switch. Fait que j'attends ce Shantae-là. J'attends le Tomba 1 et 2, parce que c'est un jeu qui est sorti c'est des deux jeux qui sont sortis au PlayStation 1 et qui valent quand même assez cher aujourd'hui. Puis c'est un jeu que je trouvais quand même très intéressant. J'attends, c'est ça. J'attends Tomba 1 et 2. Puis et puis le fameux Shantae. Sinon, j'attends pas grand chose. Et Karateka, qui est un ancien jeu de Nintendo qui est sorti très longtemps, qui avait été annoncé l'an passé dans le Limited Run Showcase et qu'on n'a même pas entendu parler. Là, ils ressortent des titres comme Lollipop Chainsaw. Le problème du Lollipop Chainsaw, c'est que la version originale, elle est mature. Il y a de la nudité, regarde, on voit pas mal de choses. Là, on va être classé T. Ça veut dire que Limited Run a même annoncé que le jeu allait être censuré dans les scènes de nudité. Je trouve ça ridicule. Ok, on veut ouvrir on veut avoir un public plus large pour Lollipop Chainsaw, mais tu sais, en même temps, je trouve que tu passes d'un jeu adulte à un jeu classé teen, c'est c'est pas tout à fait pareil. Ils ressortent les Turok Remaster. Bon, les Turok Remaster, je les ai sur Steam. Ils sont très bien faits, les remasters. C'est juste que moi, je vois pas l'intérêt de racheter Turok si je l'ai sur Steam. Ils sortent Double Dragon Collection qui doit inclure un nombre de Double Dragon, inclut de 6 games, Double Dragon 2 Revenge, Double Dragon 3, blablabla, Super Double Dragon Advance, Double Dragon 4. Not too bad, mais tu sais, c'est pas une mer à boire, si on pourrait dire. C'est pas si obscur que ça, puis je m'excuse, là, je vais parler de piratage, mais vous prenez un émulateur sur votre ordinateur, vous allez avoir tous ces jeux-là. À l'aide d'un émulateur. Je dis pas, j'encourage pas nécessairement ça, mais c'est un fait. Dans ce cas-ci, fait que, puis je pense que c'est ça. C'est rendu tellement gros, c'est rendu tellement gros, les Limited Run, gros. Ça a pris tellement de l'ampleur qu'on dirait que leurs infrastructures n'arrivent pas à suivre la demande, exemple. Il va falloir que Limited Run il va falloir que Limited Run s'ajuste un peu, je sais pas, il va falloir qu'ils restructurisent un peu leur entreprise de ce côté-là, parce que ça a tout simplement pas d'allure. Ils n'arrivent pas à fournir. Moi, comme j'ai dit, Karateka, regarde, on ne sait pas quand est-ce que je vais en entendre parler. Je pourrais aller voir, par contre. Mais tu sais, il avait parlé qu'il allait sortir sur la Switch, puis à date, il est toujours pas annoncé. Ici, Tomba version PC, ben cool. Ça doit être une clé USB bouffe. M'intéresse pas. Vraiment pas. Fait que déjà en partant, il n'est pas annoncé. Il faut encore des jeux en format cartouche NES, SNES, Game Boy Advance, même 3DS. Ça, c'est Zero Shockman Zero. Connais pas trop, mais c'est une cassette véritable qui va fonctionner dans une SNES originale. Bon, on va aller voir ma wishlist.
Ah, puis il y a Jex Trilogy aussi que j'attendais. Jex, j'ai adoré ça. J'ai joué il y a très très longtemps sur PC. Ça, j'avoue que je l'attends. Est-ce que je vais le coller directement sur le site? J'en sais trop rien parce que ce qu'ils vont me faire suer, c'est que PNP Games va sûrement avoir ses copies avant que je reçoive ma copie à moi qui serait que j'aurais commandé direct. Je trouve que Strictly Limited et compagnie offrent un meilleur choix de jeux indépendants obscurs que Limited Run. Limited Run, présentement, ils s'amusent à refaire beaucoup de jeux qu'on a connus sur des consoles antérieures, ce qui n'est pas de mauvaise chose. Mais il y a longtemps, ce qu'on aimait de Limited Run, c'était des petits jeux obscurs indépendants, à tirage limité. Tu sais, ça faisait un bel objet de collection à avoir dans sa collection de jeux. Présentement, ben, c'est plus ou moins le cas. En tout cas, c'est mon opinion à moi. C'est vraiment plus ou moins le cas. Que c'est à tirage plus limité. Parce qu'on pourrait aller sur... mettons PNP Games. Même avant PNP Games... Même avant, PNP Games avait même un onglet Limited Run, LRG. Là, ils l'ont ôté, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont ôté. Ah, ben regarde, ils l'ont remis. Shop All Limited Run. Vous voyez qu'on a le droit à un certain nombre de bons titres. Il y a 45 pages. Quand même. Union Isolation de Collection, c'est tous des titres que ça fait longtemps qui sont plus qui disent qu'en principe qu'ils ne sont plus produits par les Metal Run, mais j'ai un petit peu de misère à croire ça. Quand même, j'ai un peu de misère à le croire. La vidéo Angry Video Game Nerd, tu vois, lui il fait partie de ma liste à acheter sur PNP Games. J'en ai quelques-uns sur PNP Games que je voudrais acheter. Il y en a qui sont vraiment out of stock, comme Arafel Rise, ok, Arcade Paradise. Il y en a même qui sont en spécial présentement. Des fois, ça peut valoir la peine de les acheter en spécial. Mais comme vous pouvez voir, on a du choix quand même, hein? C'est quand même pas rien. Moi, mon premier jeu, Limited Run que j'ai acheté, je l'ai même pas acheté neuf. Je l'ai acheté chez Jeux Vidéo GameX. C'était un jeu que j'affectionne beaucoup, c'est Another World. Puis il est connu aussi sous un autre nom qui s'appelle Out of This World, qui est un jeu qui est quand même très génial. Même aujourd'hui, ça a très bien vieilli, même aujourd'hui. Et à l'époque, c'était des graphiques qui étaient très avant-gardistes. C'était débile, ce jeu-là, Another World. Ça a été mon premier jeu de Limited Run que j'ai acheté. Puis même pas neuf. Quand je l'avais spoté, ça a fait ça me le prend. Mais comme vous pouvez voir sur PNP Games, puis même je dirais sur Video Game Plus, Blade Runner, quand même, il y en a en stock, probablement, on peut aller voir. Online Game Store 10 et plus. Ça veut dire qu'il y a plus que 10 copies. Quand même. Il y a quand même plus que 10 copies. Puis il y a certaines affaires qui ne vaut pas la peine d'être achetées sur Limited Run. Comme quand ils ont fait River City Girl 1 et 2. Moi, je les ai pas précommandés. Je les ai pas achetés ces deux jeux-là sur Limited Run. Je voulais précommander le 2 et j'ai un de mes amis qui a dit va sur Play Asia. Ça, ça dit Play Asia, mais comme la Switch, elle est region free, ces jeux-là fonctionnent très bien sur ma Switch. Un de mes amis a dit Play Asia, ils vont avoir le River City Girl 1 et 2 sur la même cartouche. Pour le même prix d'un seul jeu. Wow! J'ai sauté sur l'occasion et je ne l'ai jamais regretté. Le jeu il fonctionne super bien. Le jeu est en anglais. Puis le jeu est les deux jeux sont sur la même cartouche. Mais comme vous pouvez le constater, juste ici,
sais, ok, Bloodstain 1, ok, c'est un limited run, il est très dur à trouver. Lui, c'est sûr qu'on ne le trouvera pas chez PNP Games si facilement que ça, mais le Bloodstain 2, The Curse of the Moon 2, il y en a encore en masse. Hein? Il est pas terriblement dur à trouver. Bug Fable, je l'avais précommandé directement sur le site de Limited Run. Puis regarde, sur PNP Games, je peux en avoir. Je vais même voir s'il en reste sur la Switch. Bug Fable. Malheureusement, il n'y en a plus sur la Switch. Il faut y aller quand même avec du cas par cas. Hein, il y a des jeux qui vont être plus faciles à trouver sur certaines plateformes que sur d'autres. Comme sur la Switch, il n'y en a pas. Mais quand même, si vous avez une PS4 ou une PS5, vous pouvez profiter de ce jeu-là en masse. C'est un excellent, excellent jeu. Soit dit en passant. Je dis pas de ne pas acheter de jeux Limited Run, mais c'est juste pour vous prévenir que, selon moi, c'est plus aussi limité que ça l'a été. C'est juste ça que je veux dire. C'est plus aussi limité que ça l'a été. Voilà, je vous en ai montré la preuve. Moi, il y a un autre jeu que j'ai beaucoup joué au Nintendo, c'était Gargoyle au NES. Ça, j'ai joué énormément. Et ouais, ils l'ont sur PNP Games, puis regarde, ils ont des copies en masse. Ça, c'est un jeu que je voudrais vraiment avoir. Mais comme vous pouvez voir sur la Switch, il en reste un peu moins, il en reste 7. Je pense qu'il faudrait que je me grouille de cul à le commander. Mais comme j'ai dit, c'est du cas par cas, ces jeux-là. Peut-être un jour, quand PNP Games en a plus du tout, ils en ont plus du tout, ou ils peuvent en avoir d'autres copies, probablement. Je présume. Ouais, il va falloir vraiment que je me grouille de derrière à le commander, parce que ça, c'est un jeu que je tiens beaucoup. Fait que, en conclusion, je vous dis pas de ne pas acheter sur Limited Run, mais si vous précommandez directement sur le site, comme j'ai dit, attendez-vous à attendre un peu plus longtemps pour avoir notre copie que ceux qui ont acheté directement sur PNP Games sur Vidéo Game Plus. Ça reste quand même un bon site. Il y a quand même des bons titres qui sont proposés. C'est juste que je trouve qu'ils sont pas capables de débiter assez vite leurs marchandises. De ce côté-là, ça c'est le gros problème de la chose depuis quelques années. Donc là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.